Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years. Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years.
salut, excusez-moi. J'étais en train de me servir un café bien chaud. On peut pas tout faire. Vous savez, lire la presse, se lever tôt. Déjà, je me suis levé trop tard ce matin. Ensuite, il a fallu lire la presse. C'est de pire en pire. Et puis là, il faut que je me connecte et que nous fassions cette revue de presse. Vous savez, elle est quotidienne, et oui, presque, à 9h, presque, pour parler du vaccin qui marche presque, de l'actualité qui va presque mal, mais presque bien aussi, pour vous redonner presque le moral. C'est la revue de presse du monde moderne, merci d'être aussi nombreux, chaque matin de plus en plus nombreux, je dois dire, cette année a été exceptionnelle. On a commencé cet exercice avec Antoine en février, je crois. Je sais plus s'il y avait un confinement ou pas, je sais plus où on en était. Et puis voilà où nous en sommes après un break estival quand même, avec ce stream qui maintenant commence à compter. C'est ça qui est intéressant. On a même, vous dire le niveau du truc, on a même des boîtes qui travaillent avec des influenceurs qui nous contactent pour qu'on fasse de la pub pour des chaînes de sport, des trucs. Non mais ça va. Ça va, oui. Déjà qu'on a toutes les pubs de Bezos. Bonjour Maggie, sur la tête. Mais ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que grâce à vous, l'audience est là. On est repéré. Maintenant, ce qu'il faut, c'est encore cartonner. Parce qu'on parle de politique. Ici, on va parler de la présidentielle. Bien entendu, cette élection qui passionne les foules et qui, en même temps, les ennuie profondément puisque 5 ans de plus, mais ça va pas à la tête. Je préfère voter une chaise. Alors, on attend, bien sûr, la candidature de la chaise. On a Christiane Taubira pour le moment. Donc, la gauche se dit, tiens, éventuellement, on pourrait faire un truc. Maggie ne sait pas où se mettre. Voilà, tu peux te mettre là. Tu peux faire coucou, regarde. Coucou. Non, vous ne l'avez pas. Mais... elle est hors champ, elle est là, elle est bien présente. Et puis j'ai mis le peignoir de DSK. Non, c'est un petit cardigan. J'ai décidé de tomber la veste, d'être encore plus proche de vous le matin, de prendre ce café en déconstruction absolue. Voilà, et puis alors voilà, on est passé de 6 millions de non-vaccinés à 5,6 millions, vous allez voir. Et la chasse commence. Vous allez vous faire picouser au travail, dans votre sommeil, un peu partout, au centre commercial. Vous n'échapperez pas à l'ARN messager. Merci Alcanar, 3 mois d'abonnement, merci beaucoup, vous pouvez faire comme lui, vous abonner, partager bien sûr le lien de cette revue de presse, le partager massivement avec vos amis, votre famille, hurler bien sûr dès que vous le pouvez, combien vous aimez cette revue de presse. Et puis on commence comme d'habitude. Bien sûr que les chiffres sont faux, mais si avec ça qui était faux, mon Dieu, je crois qu'on est déjà dans une sorte de réel fantasmé. La question posée à Philippe Cadic, qu'est-ce qu'il reste du réel? C'est quoi le réel? En fait, il dit c'est ce qui reste quand on arrête d'y croire. Donc voilà, comme on est dans une sorte de croyance absolue, Dave Twitch qui s'est cassé une molaire et aucun aucun dentiste ne veut te prendre parce que t'es pas vacciné. Non mais c'est dingue. Alors, vous allez voir, en plus, l'Omicron, ce qu'on en sait, c'est que, globalement, les symptômes sont ceux d'un rhume. Mais apparemment, c'est quand même ultra dangereux, faut pas déconner. Allez, oui, les triples doses, on les reconnaît, c'est ceux qui vont faire en sorte que les cinémas ne ferment pas tout de suite. Il y aura peut-être un mois avant la fermeture des cinémas grâce à eux. Quelle tristesse, mes amis, quelle tristesse. Allez, le canard à nanar, actionnaire de Moderna, actionnaire aussi d'Emmanuel Macron, et le casse-tête du pass sanitaire en entreprise. Et oui, ça c'est le gros truc. Ils ont dit comment on peut faire chier les Français encore plus. Et si que non seulement ils ont cette chance absolue de travailler, mais si en plus on leur disait que pour avoir cette chance de travailler, il fallait un pass vaccinal. C'est une très bonne idée, ça. Ça va bien les faire chier. Oui. Et puis, il y en a qui vont être contents, ceux qui vous aiment. Ah oui, c'est vrai, je peux dire n'importe quoi. Et même si je leur demande, tu crois te donner un rein tout de suite? Non, attends 2015 quand même, 2030, tout ça. D'accord. Donc, le pass vaccinal en entreprise, Macron décide. Et puis après, tout le monde rame en disant, non mais c'est de la merde ton truc. Donc là, les partenaires sociaux sont complètement contre. En disant, les syndicats patronaux ne veulent pas que les entreprises soient celles qui vérifient le pass à l'entrée de l'entreprise, en disant on n'a pas à savoir le statut vaccinal d'un employé, c'est pas à nous de remplir une mission de santé publique, parce qu'ils appellent ça de la santé publique, moi j'appelle ça de la maltraitance, mais voilà. Et puis les syndicats qui eux disent ouais je vois pas trop l'intérêt, vu que déjà le pass il est partout, et puis il faut bien prendre le métro avant d'aller bosser quand t'es à Paris par exemple, et ça...
Bah, pas de passe. Hein. Alors, ça va peut-être arriver que les non-ARNisés, Pfizerisés, n'auront plus le droit de même prendre les transports en commun. Ça, c'est peut-être, ils nous gardent ça pour 2022, la présidence de l'Europe, un petit truc comme ça. En tout cas, c'est le merdier total. Les partenaires sociaux disent non, ton truc, c'est de la merde. Donc, du coup, le gouvernement va passer en force un petit décret ministériel, une assemblée de godillots, et allez, vas-y que les Français, je te mets une petite baffe dans la gueule, c'est de la bienveillance, ça. Tu l'as bien cherché, ta petite baffe, hein? T'as pas voulu te faire vacciner aussi, toi, tu cherches la merde. Il faut dire que 6 millions, 5,6 selon les chiffres officiels, pour Macron, c'est rien, c'est des broutilles. Ça permet au contraire d'avoir une minorité visible et de les écraser du talon en disant « Ah ah, ceux-là sont vraiment des salopards !» Alors que vous êtes bien, vous. Quoi, vous tombez tous malades les uns après les autres? Oh bah ça, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a un variant, mais c'est pas grave. Donc voilà où nous en sommes. D'une tristesse infinie. Et puis là, voilà, c'est l'aigle qui gouverne quand le comte d'Outtiéré ne peut pas. Hein. Voilà, donc ça, on est quand même aux mains d'une escadrille de chasse. Le Jean Castex, le Jeannot, celui qui disait que c'est sa fille de Ozun qui lui a refilé le Covid, alors que non, il léchait tous les saucissons au salon des mères, il serrait les pognes à tout le monde, après il se mettait les doigts dans le nez comme ça. Il dit c'est ma fille. Oh, c'est quoi en plus, elle n'est pas vaccinée, tu sais quoi, c'est vraiment bien de sa faute. En plus, lui était vacciné, double dose. Puis il y en a un autre qui est assez marrant, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui a chopé le Covid, qu'il a dit à personne. Alors là, boule puante de la campagne, quoi, tout son staff se barre. Mais on dit, mais il n'y avait plus personne autour de Nicolas Dupont-Aignan. Si, il y avait encore du monde apparemment. Et donc là, donc on ne sait plus. Et pareil, Dupont-Aignan. Alors, il ne veut pas dire s'il est vacciné ou pas. On ne connaît pas son statut sérologique. Maintenant, ça va être ça. Bonjour, vous êtes vacciné. Mais je t'emmerde en fait. Tu sais quoi ? Voilà, maintenant tu veux partir ? Voilà, maintenant. Donc Dupont-Aignan se retrouve bien isolé, à l'isolement. Mais on ne sait pas du coup s'il l'a dit, quand est-ce qu'il l'a pris, petit imbroglio. Alors il faut dire que Dupont-Aignan, tu vois, Castex, c'était genre je lèche le saucisson au salon des mères, je serre les pognes à tout le monde. Lui, il allait même chercher encore plus loin le saucisson dans les narines et tout. Il était j'en ai rien à foutre du Covid. Et du coup, il a attrapé le rhume, comme tout le monde en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une hécatombe. On la sent bien, la vague Omicron. Tout le monde chope le Covid. Bon, heureusement, tout le monde ne finit pas à l'hôpital. Et puis, alors, ce petit graphique très fier, quel est l'impact du pass vaccinal sur les primo-injections ? Alors, on n'en est pas à l'impact du pass vaccinal sur le Covid, puisqu'il est inutile, il ne sert à rien, ça ne change rien. En revanche, pour faire en sorte que les gens s'injectent de force un produit de Pfizer ou de Moderna, ça marche très bien apparemment, et encore, ça hoquette, mais dès que tu mets le pass vaccinal, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tendent le bras, ils sont vaccinés, ils n'ont pas le choix. Mais on n'a pas encore le retour sur est-ce que ça marche pour le Covid des fois ? Mais on n'en est plus là, en vrai, on n'en est plus là. Non, à l'étranger, le pass a-t-il eu un effet sur la vaccination ? Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le pass a eu un effet sur la contamination, la propagation. Non, la question c'est est-ce que c'est un effet sur la vaccination ? Oui. En Allemagne, par exemple, la Saxe, qui l'a imposé le 8 novembre. C'est la règle des 2G pour Geimpf, vacciné, ou genesen, guéri. Et puis, tu as la règle des 3G aussi. Alors, pas la 5G encore, ça ce sera pour la 5e et la 8e dose. On aura la règle des 8D. 8 doses. Quoi, mon passe Ah, merde, j'ai pas fait la vaccination du mois de juillet. Du coup, je peux pas partir en vacances. Bon, tant pis. Si en fait, c'est quoi ? Bon, je la fais pas, j'en ai marre, je vais partir en vacances quand même. Mais comment les gens ne peuvent pas se rendre compte de la supercherie et de la dangerosité de cette mesure du pass vaccinal ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? À quel moment on a foiré l'éducation populaire ? En tout cas, voilà l'article qui nous explique. Donc ça marche bien pour que le pass vaccinal, pour forcer les gens à extorquer le vaccin ARN à ces gens-là. Dans ces pays, l'entrée en vigueur du pass vaccinal n'est pas directement à l'origine de l'accalmie sur le front du Covid. Ça alors c'est emmerdant parce que je pensais que c'était le but. Non, mais elle leur permet a priori d'être mieux armés alors que le variant Omicron devrait devenir dominant. Donc, le pass vaccinal permet a priori d'être mieux armé si Omicron devrait devenir dominant.
hein, et devrait devenir dangereux, parce qu'on ne sait toujours pas s'il est dangereux, ce truc. Vous allez voir. Hein. Sur Omicron, c'est pareil, c'est le gros sketch. Donc, mais enfin, moi, je ne sais plus quoi faire, à part cette revue de presse quotidienne, qui est un peu un journal de bord hein, de l'USS Enterprise qui va vers des nébuleuses inconnues dans l'espace profond de la connerie humaine. Mais là, c'est très, très compliqué ce qui se passe. C'est très très compliqué. J'avoue ne plus comprendre. Donc ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Leur petit pass permet effectivement de forcer les gens à se vacciner. Hein. Et ça leur permet aussi de passer un joyeux Noël déguisé. Hein, regardez, le bal masqué, ça c'est la petite pub Santé publique France qui est dans tous les journaux ce matin. Continuons de prendre soin les uns des autres pour les fêtes. Restons prudents. Ouais. Voilà. C'est mignon comme tout, hein. C'est oh regarde, ils ont un masque, ils se font un check, ou ils se font un bisou, et entre chaque plat ils remettent le masque. Et ils aèrent bien sûr, hein, bien sûr. Encore, là vous voyez le moment où le papy a pu sortir du balcon pour venir faire un check à sa petite fille qui prenait et vous voyez pas le morceau de plexiglas entre les deux, hein, qui permet d'éviter toute contamination. Mais très vite, cet homme avec son pull de Noël va retourner sur son balcon pour éviter d'attraper la mort. Donc c'est juste phénoménal, c'est juste phénoménal. Oh ma Timmy, comment ça va? Ah bonjour père. Bonjour. Ah c'est incroyable. Je ne pensais pas que nous pourrions faire Noël nous-mêmes. Bah nous on fera pas Noël. Hein. Ah bon? Bah oui, je t'ai dit, Noël c'est cancel cette année, c'est pour des raisons climatiques. Oh. Ceci dit, moi je n'aime pas trop Noël en réalité. C'est un moment de oisiveté où nous n'avons plus le temps de travailler trop à la mine et généralement, tu ne me fais pas de cadeaux de toute façon et puis je ne crois plus au Père Noël. Non, moi je crois à la valeur travail. C'est important la valeur travail, c'est ce qui nous permet d'être un grand pays productif où la croissance est à 3,7%. Oui, c'est vrai, Timmy, tu as raison. Et tu montres l'exemple à tous ces jeunes enfants qui préfèrent l'oisiveté et les cadeaux. Oui, des cadeaux chinois en plus, hein, même pas fait made in France, c'est lamentable. Bon, allez les amis, j'y retourne, j'ai du taf à faire, salut. Sacré Timmy, toujours au charbon, enfin dans les mines d'uranium, mais ça charbonne sec. Alors, et puis Libé nous fait petit numéro spécial. Il se dit tiens, qu'est-ce qui se passe dans la Russie de Poutine? Est-ce que ce serait pas l'URSS? Oui, bien sûr. Alors, tu as les publicités qui disent n'invitez pas les non-vaccinés. Nous, les vaccinés fiers qui n'invitent plus les non-vaccinés, ils risquent la même chose. Hein. Enfin, si vous êtes vacciné, du coup... pardon, je regarde là, mais c'est là. Si vous êtes vacciné, du coup, vous risquez rien, en fait. Hein. Enfin, si, vous risquez de l'attraper. Mais du coup, vous n'êtes pas faire une forme grave. Donc, il n'y aurait pas de raison d'avoir peur des non-vaccinés, en fait. Donc, la peur est devenue, finalement, la marque de fabrique hein, d'une humanité en déshérence, en perte totale de repères, avec cette dichotomie factive entre les vaccinés et les non-vaccinés, hein, pour simplement asseoir un pouvoir politique du contrôle, du biocontrôle. Malheureusement, on est trop peu nombreux à vouloir en sortir et à alerter sur l'horreur hein, qui est en train de se mettre en place. Davos n'aura pas lieu en janvier, alors soi-disant à cause d'Omicron, mais il y a eu quelques petites menaces aussi, visiblement, qui planent sur le sommet de Papy Schwab. Alors ils vont faire des petites visioconférences hein, pour dire comment on les maltraite, est-ce qu'on a tout vacciné l'humanité, est-ce que tout le monde il est aérénisé, pfizerisé. Ils savent pas trop encore, donc bon, c'est particulier. Pour ce qui est de Libé, c'est la rédactrice en chef adjointe du service international qui est allée faire un tour, fille de dissidente au régime, hein, qui avait été exilée à New York, qui connaît bien de quoi elle parle. Et que reste-t-il de l'URSS? Eh bien, une certaine nostalgie, on va dire. La perestroïka est passée par là, l'Empire n'existe plus vraiment, Poutine a essayé de recoller les morceaux. On voit bien la liberté de la presse, c'est plus ce que c'était. En même temps, ça n'a pas duré très longtemps. Le moment Helsinki également a été un moment particulier où les moscovites ont défendu leur parlement hein, face au coup d'État. Ah mais non, mais attendez, mais il me manque un truc sur les EHPAD aussi. Je vous reparlerai des EHPAD, parce que dans les EHPAD, ça va mal. Hein. Ça va très très mal. On en reparlera tout à l'heure. Là, on est sur la Russie. Cette revue de presse, je vais vous expliquer pourquoi je suis en cardigan, pourquoi c'est parce que j'ai une panne de réveil. En fait, il a sonné comme d'habitude à l'heure dite, et puis quelque chose a fait que je suis resté quelque part ailleurs, là, dans les étoiles.
Vous avez vu, on avait trouvé de l'eau sur Mars, peut-être, potentiellement. De l'eau sous forme de glace, mais ça y est, on est un canyon où il y a de l'hydrogène. Il y aurait eu de l'eau sur Mars. Ça, maintenant, on va en avoir enfin la preuve. Peut-être on est à quelques mois, quelques années enfin de la preuve que nous ne sommes pas la seule forme de vie bactérienne dans l'univers. Hein, qu'il y a aussi d'autres bactéries qui pensent des trucs, qui font des trucs. Qui sait? Ce serait formidable. Alors, donc voilà, un petit reportage sur le 25 décembre 91, le requiem de l'URSS. C'est le 8 décembre 91 que l'URSS cesse d'exister. Russie, Ukraine et Biélorussie signent les accords de Belovejev. Alors, maintenant, les gens idéalisent l'époque soviétique pour montrer leur mécontentement parce que ça allait mieux, parfois, pour certains. Et puis, il y a cette citation qui, moi, me rappelle quelque chose incroyable. C'est-à-dire que ça pourrait aller pour n'importe quel régime, notamment le nôtre, hein, expliquant... Le régime tient sur l'indifférence. La majorité des gens ne savent pas que les lois liberticides sont passées tous les jours. La Macronie ? Non. Ah bah écoute, c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup. Non, ça ressemble pas du tout. Il y a pas de goulag ici. Non, mais enfin l'état des prisons françaises, c'est pas non plus. Non mais tais-toi, ça n'a rien à voir la liberté. Non mais oui, d'accord. Allez, c'est bon, allez, tiens, va prendre ta 4e dose, s'il te plaît. Et puis Bernard Guetta, l'ancien Premier ministre polonais et l'ancien Premier ministre lituanien font une lettre, l'adresse au peuple russe pour le dire vive l'Europe, vive la paix, vive la liberté. Nous vous adressons avec l'espoir qu'il contribue à notre nécessaire rapprochement et le précipite. Alors il faut savoir qu'en ce moment, ça s'agite du côté des réseaux de l'Empire américain parce qu'Israël prépare une frappe sur l'Iran et est en train d'avoir tous les alliés, de voir qui va être derrière. Et donc, les États-Unis, évidemment, ont dit qu'ils étaient derrière. La question, c'est que vont faire les Russes ? Les Russes se regardent en disant c'est pas trop notre truc. En même temps, ils ont besoin des Iraniens. Donc, l'Ukraine pourrait être le lieu où ça va se jouer. En disant, si vous touchez à l'Iran, nous, on va toucher à l'Ukraine. Et là, ça rigole plus du tout parce que les Européens sont pas en état de faire une guerre en Ukraine. Personne n'a envie de faire une guerre en Ukraine. Les Russes non plus, les Ukrainiens non plus, ils en ont ras-le-bol. Tout le monde en a ras-le-bol. Mais on en est là. Donc, du coup, les réseaux américains sont en train de faire une pression monstre sur Moscou pour dire, attention, on est prêt à la guerre. Oui, ça, vu que vous avez quitté l'Afghanistan, il vous faut une nouvelle guerre. Alors, si vous pouvez la faire, par exemple, chez vous, je sais pas, à New York, avec la vaccination obligatoire, ou à Washington, refaites le coup de janvier. Allez, le petit Capitole, une petite guerre civile. Arrêtez de nous emmerder, les Américains. Vous êtes suffisamment dans la merde. Vous allez voir, on va parler du plan de Joe Biden, qui est tombé à l'eau, plouf, à cause d'un sénateur démocrate qui a dit « Je vote pas cette connerie, ça va coûter trop cher, bordel ». Donc, Joe Biden, ça y est, il est rincé. Il est encore plus nul. C'est à la fin, les Américains se sont dit, mais Trump, au moins, il y avait un truc, quoi, tu vois, ça réveillait quelque chose. Là, Biden, ça y est, c'est la fin de l'Empire américain. On peut l'espérer. Non, parce que ils vont trouver de quoi faire la guerre. Alors, c'est soit vers l'Australie, la mer de Chine, soit l'Ukraine. Ils se disent, tiens, ce serait pas mal. Comme ça, on fait chier les Européens, on fait chier les Russes, on fait chier tout le monde. Et puis l'Iran, évidemment, qui va en prendre plein la gueule. Les Chinois, on n'y touche plus, parce que je pense qu'ils ont des dossiers sur le virus en disant, non, mais non. Non, si vous voulez jouer à ça, on a des dossiers. Ah bah non, mais on va pas faire un truc pareil, jouer à ça alors. Voilà, ce monde est d'une tristesse abyssale. Je vous cache pas que ce matin, c'est pas la joie. Heureusement que Timmy est là pour me mettre des étoiles dans les yeux. Et puis la révolution... Non, heureusement que vous allez voir, il y a quand même un candidat incroyable qui a gagné au Chili. Mais les marchés veulent lui couper les jambes. Ça va aller très vite. Ou les doigts, comme Victor Jara, le guitariste qui avait été torturé par les salopards de Pinochet. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Eh bien, la révolution sociale, c'est niqué. Eh oui, Joe, ça coûte trop cher. Même ton camp, il dit non, mais faut pas déconner. Je veux dire, on est démocrate, mais c'est juste pour mettre des drapeaux LGBT à la fenêtre de la White House, quoi, tu vois. C'est quand même pas pour aider les pauvres, On a autre chose à foutre. Par contre, si on pouvait faire des frappes de drones stratégiques un peu partout dans le monde, histoire de s'occuper, on est preneur. Avec un petit drapeau liberté. C'est pour les valeurs de la liberté. D'ailleurs, Julian Assange, parlons-en. On m'a fait la réflexion, je ne parlais pas assez de Julian Assange dans cette revue de presse. Pourtant, on en a parlé. Et on continue d'en parler.
La Russie, hein, qui était dans le numéro, par exemple, de Libé aujourd'hui, est le seul pays à avoir accueilli Edward Snowden. Un pays qui aurait peut-être pu aussi accueillir Julian Assange s'il n'avait pas été sous la coupe d'une mise aux arrêts de fait depuis 10 ans. Hein. Maintenant, la prison de Belmarsh et les États-Unis qui veulent récupérer et avoir sa peau, finalement. Voilà l'empire du bien, tel qu'il est décrit par lui-même. Et puis Pinochet aussi, les accords... Enfin, il faudrait des heures pour expliquer en fait la politique de déstabilisation régionale en Amérique du Sud par le régime américain depuis des années, avec United Fruit, avec bien sûr la CIA, le soutien au contrat, au trafiquants de drogue, bref, inutile de vous dire que la liberté, c'est un concept. Hein. Un concept d'ailleurs de plus en plus lointain, de plus en plus fumeux. Je me rappelle d'un temps... On pouvait conduire sans ceinture. Oui, mais c'était pas ça la liberté. Ah non, c'est vrai, non. Bon, alors je me rappelle de rien. Voilà. Et puis, ce SOS, hein, cet appel à l'aide, je sais pas, cette main tendue, je ne sais que dire, c'est Yannick Jadot. Yannick Jadot qui essaye de dire à Christiane, n'y va pas s'il te plaît. Christiane, tu fais partie de notre grande famille de gauche. Rejoins les écologistes, Christiane. Mettons ton talent au service d'une campagne qui a travaillé, qui a un projet. Ah oui, parce qu'en fait, Christiane Taubira, elle est sympa, mais en fait, elle n'a rien foutu pendant 5 ans. C'était la ministre de Hollande, hein, la loi travail, etc., qui avait voté aussi pour le gouvernement Balladur, radicale de gauche, qui a fait perdre Jospin. Enfin, vous la connaissez, Christiane, elle fait des poèmes. Hein. Elle dit des mots. Alors, elle dit des mots encore plus creux que Macron. Alors, elle les emboîte mieux. Et puis, ça fait un truc où vous dites « Ah, qu'est-ce qu'elle cause bien ? Qu'est-ce que je voterais bien pour elle ?» Puis après, oh, mais qu'est-ce qu'elle est méchante, en fait. Bon, c'est... Alors du coup, Yannick a dit « Après 5 ans d'absence politique, je reviens avec une vidéo de 3 minutes à 4 mois de l'élection pour donner rendez-vous à dans un mois. À moins de 3 mois du premier tour, ça n'est pas sérieux. C'est pas à la hauteur des combats qu'elle mène. Hein. Il reste gentil, hein, parce qu'il faudrait pas se la fâcher, Christiane, des fois qu'elle morde. Bon, alors voilà, non, ils sont vraiment tous dans la merde à gauche. Hein. C'est... Et Mélenchon qui a dit, moi je m'en fous. Hein. Vu où on en est, je fais mon truc. Hein. Démerdez-vous, on se reparle en avril. Hein. Salut. Mais tous les autres, là, ils pédalent. T'avais Arnaud Montebourg qui parlait d'une métaphore avec des avions qui décollent. S'il y a plein d'avions qui décollent, mais Arnaud, c'est pas des avions, hein. C'est des tunneliers là qui se passent. Les mecs creusent des tunnels. C'est le tunnel du Mont Blanc, là, à la gauche. Et donc, voilà, ils sont en recherche. Hein, ils cherchent quelque chose qui pourrait vraiment les changer. Mais bon, je crois qu'ils vont pas y arriver. Hein. C'est comme ça s'appelle une campagne présidentielle, ça se prépare un peu. Il faut de l'argent, il faut du taf, il faut un programme, il faut préparer, labourer le terrain des mois avant, il faut avoir des alliances qui arrivent au bon moment. Voilà. Là, tu as les mecs qui font « Je ferais bien une crêpe party !» Ah bon ? Ouais, je sais pas, comme ça on pourrait discuter de notre programme, mais on n'en a pas. Bah ouais, mais on pourrait voir si tu préfères le Nutella ou les groseilles, tu vois. Puis en plus, moi, j'ai fait une petite confiture, hein, j'ai des petites framboises dans le jardin, c'était la crêpe partie de la gauche, quoi, la grande crêpe partie, à 1 mois de l'élection. Je pense que ça pourrait sauver un peu un truc, quoi. Mais bon. Je ne tague personne. C'est quelle question ? Mais je vois pas ne vous frappez pas dans le chat, s'il vous plaît. Restons humains. Restons bienveillants. Hein ? Bienveillants. Mets ton masque. Je vous vois là. Vous regardez cette revue de presse sans masque, c'est n'importe quoi. Déjà que vous n'êtes pas vacciné, je tolère parce que bon, ça va. Hein. Mais attention. Vous avez votre ID numérique qui vous permet de vous connecter à la plateforme de Jeff Bezos uniquement parce que vous n'avez pas désactivé votre passe vaccinal de juillet. Mais imaginez ce futur. En plus, vous aurez des lunettes de 3D, on sera dans le métavers. Moi, je ressemblerai à Timmy. Tu sais. Alors, bonjour, c'est la revue de presse. Infernal. Ça pourrait être infernal. Alors... c'est de plus en plus difficile de rire, je suis d'accord. Bah oui, parce qu'eux rigolent pas. Eux, ils sont vraiment cons. Ils sont vraiment bêtes et méchants. C'est ce qu'on appelle bêtes et méchants. C'est comme le fascisme. Le nazi, en fait, tu rigolais pas trop avec lui. Tu disais, Hitler, il a une moustache ridicule. Aïe, pourquoi tu m'as coupé le bras, putain. T'as vraiment aucun humour. Hein. Maintenant, comment je fais avec Hitler sans mon bras ? Ah bah, tu peux pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Bah, c'est malin. Ah bah, c'est malin. Et voilà. On ne peut pas rire avec des fascistes. Pas trop. C'est un truc... C'est un truc assez... Donc là, on a affaire à des gens vraiment pas drôles. Hein, Gabriel Attal, tu le sens, il est pas rigolo, le mec. Hein. Oui, moi, j'aimerais vacciner dans les yeux tous les enfants de 5 ans, si c'est possible, surtout ceux qui veulent pas faire le SNU. Hein.
D'ailleurs, on a décidé en concertation avec le grand chef, hein, qui décide de tout, qu'on allait traiter les Français comme de la merde 50+, puisqu'on allait supprimer les élections présidentielles qui servent à rien. Hein, voilà. Mais cassez-vous, bordel. Bon, en même temps, c'est pas marcher dans la rue tous les samedis qui va changer quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est une soupape. Ça permet de dire « Oh putain, je suis pas seul ». Comme cette revue de presse est une soupape. Hein, mais voilà, vous vous sentez bien quand même, hein, les ténèbres. Heureusement, on a les élastiques à chibes qui brillent dans la nuit. Hein, voilà, ça permet de tenir. Hein, voilà. Ça permet de tenir. Je vous cache pas que c'est un objet qui, au fond de votre cachot, vous donnera encore du baume au cœur en disant « Ah, je me rappelle cette époque où Timé apparaissait dans la revue de presse du Monde moderne. » Hein. Détenu 648 au travail. C'est les camps de travail, ce sera des fermes du métavers. En tout cas, c'est assez moche, quoi. Bracelet magique, hein. Bracelet magique, sauve-moi de cette obscurité qui me fait froid, l'hiver est là. Et puis allez, on va passer au Figaro, parce que là on rigole plus du coup, on mange mieux au Figaro. Hein, on s'habille mieux, on a des belles cravates en soie Yves Saint Laurent. Moi je préfère, il y a quelque chose, tu vois, d'assis. Hein, on sait où on est, voilà, ça fait plaisir. Eh bien, Macron cherche à concilier le freinage de l'épidémie avec le maintien de l'économie, tout en prenant les Français pour de la merde. Bon, alors, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne plutôt bien, hein, jusqu'à présent. Alors, un problème, hein, un propos qui fait écho à l'état d'esprit d'une partie de l'exécutif qui déplore l'inertie de certains interlocuteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Il voulait une approche graduée. Hein. Pourquoi ne pas jouer sur tous les leviers ? Le télétravail est une solution, le pass sanitaire au travail est une solution. On a lancé une concertation, hein. À chacun de prendre ses décisions. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, on déplore dans l'entourage du président l'inertie de certains interlocuteurs. Les partenaires sociaux ont été consultés pour explorer de nouvelles pistes. Et quelle a été leur seule réponse ? Proposer des jours de télétravail en plus. En gros, ça n'a vraiment pas servi à grand-chose. Tu vois, c'est... Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve ? Ils veulent pas obéir, ceux-là. Tu sens quand même le mec qui est vraiment mal dans... Enfin, il a tous les stigmates d'un dictateur. Hein, mais bon, on l'appelle président de la République parce que ça fait riche encore, tu vois. On n'est pas encore dans une totale république mais quand même, hein, tu sens le mec qui aime pas trop la concertation, les contre-pouvoirs. Donc là, ils ont décidé très vite. Hein, bon, ça, c'est un conseiller gouvernemental, hein, qui fulmine. Et puis, en sachant toutefois que si nouvelle mesure il doit y avoir, la recherche de l'unanimité fera long feu. Hein. Donc, il n'en a rien à foutre. Les concertations, c'est pour les caméras, c'est pour gagner du temps, c'est pour dire aux couillons, vous allez passer Noël et puis en janvier, on vous votera la loi, hein, pour le pass vaccinal au travail. Et si vous ne faites pas la grève générale, alors vous aurez le pass à vie. Vos enfants auront le pass à vie et vous aurez plus que les yeux pour pleurer, sauf ceux qui adorent ce président. Et ils sont nombreux apparemment, si on en croit les sondages. Et donc tout ce qu'ils veulent faire, tout simplement, eh bien, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres avant d'être adopté sans encombre par le Parlement. Allez, prends ça dans ta gueule avec bienveillance. Donc c'est quand même assez dingue. Il y a un mec qui décide de tout en conseil de défense, sous le sceau du secret défense. Ça change chaque mois, ça traite les Français de connards, en veux-tu, en voilà. Ça nous enferme comme des hamsters dans des cages, puis après on a un peu le droit de sortir, mais ça dépend. Et c'est toujours de notre faute. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et il y a des mecs qui veulent que ça dure 50 plus. Oui, moi. Non, Timmy, non, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je veux bien, mais à un moment, il faut arrêter. L'opposition, il voit une vaccination obligatoire déguisée, sans déconner. Oui, et c'est bien tout le problème. Mais à quel moment, en fait, l'état de santé, le statut sérologique doit être public pour ton employeur, pour l'école, pour tout le monde ? Non, mais à quel moment on accepte une telle faillite morale, mondiale ? Enfin, c'est grave. Je crois que le virus n'est qu'un petit phénomène qui met à jour en fait l'effondrement total, hein, la société totalitaire qui s'installe très rapidement, très très rapidement, sans aucun contre-pouvoir, si ce n'est ces petites alertes, hein, nos petits lanceurs d'alerte que nous sommes, tournés en ridicule, appelés de complotistes, etc. Non, il n'y a pas de complot, mais il y a un plan, avec Papy Schwab qui a envie que tout soit numérique le plus vite possible, et qu'on ne possède rien, on sera plus heureux.
Et ça lutte à droite à gauche, hein, mais tout ça est très dérisoire par rapport au rouleau compresseur auquel on a affaire. Donc voilà, ce mec donc, est là pour nous vacciner tous, comme ça il n'y aura plus de groupe témoin. Hein. Ah, vous êtes tous malades, ah bah, vous avez tous un cancer. Ah bah c'est con, on peut pas savoir si... Mais oui, mais non, mais c'est pas le vaccin, non, c'était un truc safe à l'époque. Safe. C'est de la folie ce qui se passe. Et puis, que sait-on de la dangerosité du variant Omicron? Excellente question. Mais oui, est-ce que ce variant, il est dangereux? Alors, alors, dans ce contexte d'incertitude, hein, puisqu'on sait qu'il progresse beaucoup, tout le monde le chope, mais après tout le monde ne va pas forcément à l'hôpital. Alors on vaccine les enfants, parce que ce serait dommage de les priver de cette technologie, de cette avancée technologique qui est l'ARN messager. Mais dans ce contexte d'incertitude, les experts appellent à respecter les gestes barrières, y compris face à des symptômes de rhume banal, maux de tête, nez qui coule, fatigue, éternuement, gorge douloureuse, perte de l'odorat, qui semblent prédominer lors d'une infection par Omicron. Ah, donc aujourd'hui, ce qu'on sait d'Omicron, c'est que tu as à peu près les symptômes d'un rhume banal. Allô? Allô la Terre? Ah non, on ne peut pas prendre votre appel, vous n'êtes pas quadruplement vacciné. Ah mais il reste quelqu'un? On est tous là dans des bunkers de vaccinés, on n'a plus le droit de sortir. Mais c'est le rhume. Non, c'est le variant Omicron 8. Oui, autrefois appelé le rhume. Non, monsieur, c'est un coronavirus de la famille des coronavirus qui tuent. Ben, même en Angleterre, ils n'arrivent pas à trouver les morts. Non, mais c'est... Alors, ils sont dans la merde, hein, parce qu'évidemment, Omicron ne tue pas assez pour faire vraiment peur, mais ça marche quand même, hein, les gens ont quand même peur du rhume. Donc, on est arrivé quand même à un moment de l'histoire de l'humanité où l'humanité a peur du rhume. Bon. Je crois qu'on ne peut plus rien. En fait, tu te dis, mais attendez, on ne sait pas grand-chose. Hein, si ce n'est que visiblement, il est très contagieux, mais pas très dangereux. Pourquoi on en fait des caisses? C'est quoi le plan? Pourquoi vous nous emmerdez de cette façon-là? Et dans les pays de vieux, hein, parce que le Covid, c'est vraiment un truc de pays riches et de pays de vieux. Hein, mais les autres pays, ils s'en foutent complètement. Hein. Leur problème, c'est toujours de survivre en temps de guerre et de trouver à manger. Bon, nous, on est là sur la croissance, Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond, tout ça. Mais là, merde. Les symptômes d'Omicron, c'est le rhume. Merde. Qu'est-ce que... C'est quand même, faut que ça descende, hein, mais... Bon, on sait jamais. Des fois que ça se retourne contre nous, quand même, il faudrait... non, mais c'est... Puis bientôt, Pfizer travaille peut-être sur un vaccin contre le rhume, hein, qui sait, ce serait important. Ce serait très, très important. Bien sûr, mais personne, enfin les gens qui ont refusé la piqûre, vous allez voir, qui sont-ils? C'est pas des gens qui ont peur, évidemment, c'est des gens qui ne veulent pas passer par la case Pfizer ou Moderna en disant mais j'ai pas envie d'ingérer ce produit-là. Enfin, je bouffe déjà de la merde toute l'année, je fume des clopes, je bois du calva, je vais pas en rajouter non plus avec un produit synthétique, voilà, dont à chaque trimestre on nous annonce que ça marche pas comme prévu et qu'il faut en rajouter. Enfin, faites ce que vous voulez. Encore une fois, que les gens qui aiment ça le fassent, mais qu'ils arrêtent d'emmerder ceux qui veulent pas le faire. Hein, parce que regardez, qui sont donc les 5,6 millions, maintenant c'est le chiffre officiel, hein. 6 millions ça paraissait déjà trop, ça faisait un Français sur 10, mon Dieu, oh là là, la révolution était aux portes, donc là on va être 5,6, puis 4, puis 3, puis 1, puis qui sont donc les 5 non vaccinés? Mon Dieu. Et donc voilà, qui sont-ils? Près de 6 millions de personnes qui n'ont pas démarré leur schéma vaccinal. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. C'est vraiment pas bien. Hein. Alors vous voyez, c'est vraiment des trucs infinitésimales. En fonction des classes d'âge, on est sur du rien personne. Alors il y a ceux qui ont fait les doubles doses, voilà, avec au moins une première dose, avec un schéma vaccinal complet. Donc il y a du monde. Hein. Généralement, quand tu as fait ta première dose, tu as ton schéma complet. Et puis après, le booster, tu vois que déjà, ça commence à tirer la patte. Hein. Les doubles dosés, ils se disent, je sens bien que ça y est, hein, c'est parti, c'est une piqûre tous les trimestres. Hein. Ça fait un peu chier quand même. Donc ils y vont pas trop, donc ça commence, d'où le pass vaccinal pour emmerder tout le monde, notamment les doubles dosés, parce que les mecs qui n'ont pas commencé, ils vont pas commencer. Hein. Je vois pas comment, à un moment, ils vont dire « Ah oui, puisque j'ai l'impression qu'il faut absolument... Non.
Enfin, je les vois mal commencer. Mais peut-être, hein. Mais tu sens quand même qu'il y a un côté, genre, il faut que tout s'y passe, sinon ça marche pas. Si ça, c'est pas une poussée de totalitarisme absolu, de bio-totalitarisme, alors je sais pas où on est, quoi. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on force les gens à s'injecter un produit en autorisation de mise sur le marché de toute neuve, hein, dont on n'a pas, évidemment, le recul nécessaire, malgré tout ce qu'ils nous disent. Hein. Ils le savent très bien, d'ailleurs, d'où les contrats qui les protègent. 75 ans avant de savoir ce qu'il y a dans la potion Pfizer. Le fait que, si jamais il y a une couille, c'est la faute à l'État, c'est pas la faute au labo. Et il faudrait que tout le monde se mette ça dans le sang. Ok, bon, bah pourquoi pas. Hein. Il y a un truc qui va pas. Ben, je me suis répété, mais visiblement les gens s'en foutent, hein, ils sont contents. Qui sont donc les 6 millions, des 5,6 millions de schtroumpfs pas vaccinés? Ouais, puis voilà, puis enfin, il y a quelques dans les 6 millions, il y a ceux qui se rappellent du fait que Pfizer a payé une amende de 2,3 milliards pour pratiques commerciales frauduleuses. Du fait que Pfizer a déjà été multicondamné, du fait que Moderna, on a appris quelques mois après que quand même ça tuait un peu, donc il fallait éviter de le donner aux moins de 30 ans. Je veux dire, on a vu comment ça se passe. L'improvisation totale, la propagande, les pratiques commerciales frauduleuses, on n'oublie pas, nous. Allez, on passe à autre chose, parce que c'est vraiment c'est insupportable. Au Chili, Gabriel Boric, 35 ans, devient le plus jeune président et il fait rêver toute la gauche française parce qu'il a réussi à faire l'union, lui. Alors c'est la gauche radicale qui a réussi à agréger les vieux socialistes en disant c'est bon, on peut faire un truc. Non, mais personnel moral en ce moment, faut pas déconner, quoi. Tu te rends bien compte que on a affaire à des gens bêtes et méchants, des dangereux fascistes avec lesquels on peut pas rigoler. Donc voilà, à un moment ça va, quoi. Puis ils ne reculeront pas. Hein. Voilà, ce que je vois simplement, c'est la machine du mal qui avance, quoi. Il faut absolument maltraiter. Avec la fausse soupape des fêtes de fin d'année, tu vois. En disant, oh là là, vous avez été sage, hein, vous avez fait bien attention, donc du coup, ça n'a pas trop explosé, donc du coup, on vous fout un pass vaccinal. Mais donc du coup, non, je t'emmerde, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas... Oui, puis non, en fait, c'est ça. Autant eux, bon, c'est un bête et méchant, ça y est, ça s'est acté. Autant la masse du je m'en foutisme, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'installe. Dans le silence, dans l'acceptation de la masse. Parce qu'il faut obéir, parce qu'il faut pas d'emmerde, parce que dire oui, c'est plus facile que dire non, d'une certaine façon. Enfin, parce que voilà, c'est comme ça. Hein, on ne veut pas perdre son boulot. Mais tu vas le perdre de toute façon, l'économie va s'effondrer d'une manière ou d'une autre, donc c'est pas grave. Mais bon. Ouais. En tout cas, au Chili, ils ont foutu un gaucho au pouvoir et s'emmerdent les marchés, hein, qui veulent lui couper les pattes direct en disant non, mais attendez, parce que votre problème au Chili, c'est que tout ce que veut faire Boric, c'est incroyable, hein, il veut un système de retraite publique qu'on est en train de flinguer en France, il veut un système de santé publique qu'on est en train de flinguer en France et il veut une éducation nationale qu'on est en train de flinguer en France. C'est-à-dire que le sens de l'histoire, il est là chez Boric. Il récupère un pays explosé par le néolibéralisme. Là-bas, vous n'avez pas de retraite. Hein. Il faut capitaliser de manière personnelle. Donc, les gens ont le droit de prendre sur leur plan épargne retraite pour pouvoir se payer la vie, puisque le Covid a fait que ça devenait invivable. L'État a réussi à débloquer 300 balles par mois pour qu'il n'y ait pas d'émeute. Il y en a eu. Et donc là, tout le challenge de Boric, c'est de refaire un État-providence, hein, qui a été empêché par l'ogre, le régime néolibéral. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est de flinguer notre État social. En disant que c'est le progrès et qu'il n'y a pas d'alternative. Et que la chance qu'on a, c'est de pouvoir porter un masque et d'avoir un vaccin à 4 doses par an. Ouais. Donc évidemment, j'ai moyen le moral. Et puis on a une gauche aussi qui est loin de... Enfin, je veux dire, Boric... Boric. Donc on va vers le Chili, c'est notre avenir à nous, tu vois, c'est un cycle, hein, c'est le cycle de la vie, c'est Mufasa. Et puis Bruno Le Maire, vous savez, hier je parlais des bouquins politiques, donc lui il en avait vendu je crois 600 exemplaires, un truc comme ça, donc du coup les Échos sont sympas, ils lui font une petite pub en couve, hein, en disant bon allez on est sympa, on a vu l'article hier, je pense que le mec a dû prendre son téléphone en disant dis donc c'était pas sympa votre article sur les bouquins de politique hier, vous pouvez pas me faire une petite pub pour mon bouquin à moi, Un éternel soleil? Et oui, et si la France allait mieux?
Oui, si tu partais, oui, peut-être. Mais pour le moment, non, c'est pas la forme, la France. Hein. C'est un peu la... Faites la fête. Faites la fête. J'ai pas envie. Faites la fête. Faites comme si tout allait bien. Nous ne sommes pas là. Oui, un éternel soleil vert. Un éternel soleil noir. Un éternel soleil nucléaire. Un éternel soleil, il parle bien sûr d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de préparer les 50+, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle au Conseil des ministres. Éternel soleil, quelle est votre décision aujourd'hui ? J'aimerais punir les 5,6 millions de non-vaccinés d'une manière exceptionnelle. J'aimerais empoisonner leur bûche de Noël, pour ceux qui bouffent de la bûche. Mais ils en mangent pas, monsieur. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils sucent des cailloux à la mine. Ah bon, déjà ? Non. C'est des gens bien, en fait, oui. Oh, éternel soleil, pouvez-vous me toucher ? Oh, merci. Voilà. Le plus fou des prix... Non, mais comment ? Non, mais c'était un beau pays, hein. On avait tout. On avait la joie de vivre, la légèreté, la culture, l'art, une certaine classe aussi, hein. Et puis ce côté rebelle. En 5 ans, t'as un petit mec en costard étriqué qui dit « Je vais tout changer, moi, vous allez voir. Je vais en faire des peureux qui sont obligés de dire merci dès que je leur fous une baffe. Tiens, merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont où les Français ? Oh, allô ? Ouais, voilà, je suis un peu... En fait, non, vous êtes là, voilà, on est quand même quasiment plus de 800 tous les matins, donc on va peut-être être 2000 l'an prochain, voilà, on est en train de faire un truc où on va se dire, non, mais on est là, vous inquiétez pas. Il va se passer un truc, puis tu vois bien qu'il y a des poches de résistance assez énormes, même un mouvement comme celui de Zemmour, c'est ça, c'est dire j'en veux plus du monde des costards étriqués, même si après tu as des idées avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais tu vois bien qu'il y a un rejet de ce truc-là. On est arrivé à une limite. Je veux dire, Gabriel Attal, matin, midi et soir, c'est pas possible, c'est une indigestion. Mais c'est pas la plus drôle, hein, ce matin, c'est vraiment à part éternel soleil. Donc il y a un vrai ras-le-bol, hein. Et puis voilà, ce côté gauche, pareil, les gens ne peuvent plus voir les gens du Parti Socialiste. Tu sens bien qu'ils sont plus nombreux, hein. Donc la radicalité, en fait, le centre, ce moment centriste, hein, du costard étriqué et de « je sais mieux que toi, connard ». Faut vous rappeler quand même les deux cerveaux d'Emmanuel Macron, Ismaël Émélien et l'autre là qui avait écrit le bouquin sur c'est quoi le progressisme. Hein, c'est partager les vidéos de Benalla pour essayer de dire que c'est pas une affaire d'État. Et puis bon, ils ont été exfiltrés de l'Élysée, puis il y en a un qui revient pour la campagne, Ismaël Émélien, qui est le plus intelligent des deux, qui avait fait Harvard ou un truc comme ça. Donc voilà, ces gens-là, non, nous ce qu'on veut, c'est un peu de panache, quoi. Voilà, le panache qui manque à ce centre hideux. Une tristesse infinie, où il faudrait obéir, où il faudrait... le conformisme, en fait, c'est ça, je crois, qui tue une certaine image que j'ai de la France. Non, ici, il y en a du panache, vous inquiétez pas. Oui, la paix aussi. Foutez-nous la paix. Voilà, tout simplement, un si grand soleil. Et puis alors, comme les cabinets de conseil ne savent plus quoi faire, vu qu'Omicron, il fait pas assez peur, ils demandent quand même quel est le niveau d'inquiétude des Français face au coronavirus. Hein, donc c'est une petite étude sur 1013 personnes interrogées entre le 15 et 16 décembre. Est-ce que vous avez peur ? Alors à propos du coronavirus, quel est votre degré d'inquiétude pour vous et vos proches en pourcentage de répondants ? Alors les gens ont quand même plutôt peur, hein. Alors extrêmement inquiets, il y en a, ils sont moins à être très, très inquiets, hein. Ils sont 18%. Assez inquiets, ils sont quand même 50%. Et peu inquiets, ils sont 29%. Donc il faut faire peur, hein. Mais comme le Omicron ne fait pas assez peur... Ah bon, Davos a dit on l'annule à cause de Omicron, c'est dangereux. Ouais, ben enfin, le nombre de fois que je suis allé à Davos avec une gastro et un rhume, je veux dire, allez, on close, qu'est-ce qui t'arrive ? On rigolait plus les autres années, hein. Ouais, non, mais cette année, le rhume, il est très très sévère, donc on a annulé Davos. Ah bon, d'accord. Donc là, la question, c'est quel est votre niveau d'inquiétude face au Covid ? Si ça, c'est pas de l'ingénierie sociale à la hache, c'est-à-dire c'est très mal fait, c'est vraiment ridicule, à savoir, bon, est-ce qu'ils ont peur ? Non, pas assez, bon. Du coup, on a eu Karim, hein, le mec qui faisait la tournée des centres de réa. Ah oui, j'aurais dû me faire vacciner, j'avais vraiment très très peur. J'étais très très peur. J'étais très 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 peur. Karim, attends, je vais te faire Karim. Ouais, j'aurais dû me faire vacciner, c'est vrai, j'ai eu tort d'écouter mes proches.
Du coup, là, je me retrouve avec un fil de souris dans le nez à témoigner devant les caméras de BFM. Puis après, il y a eu Palombi. Palombi, c'était génial aussi. Palombi, le mec qui disait à tout le monde « Vaccinez-vous !» et qui était soi-disant pas vacciné pour des raisons écologiques. Hein. Et qui dit « Non, mais oui, j'étais un très mauvais acteur. » C'est vrai, j'étais un très mauvais acteur. Alors bon, bah voilà. Donc il faut faire peur. Hein. J'ai une pensée à tous ceux qui sont vraiment en réa, évidemment, qui en chient de ce Covid. Et il y en a tous ceux qui sont morts du Covid aussi. Bon, on ne sait pas combien ils sont, mais il y en a quelques-uns. Et puis à ceux qui ont peur du Covid. Alors ceux-là, j'aimerais leur dire, écoutez, jusqu'à présent, ce qu'on sait d'Omicron, c'est que vous avez à peu près les symptômes d'un rhume. Donc, n'ayez pas peur, hein, comme disait Jean-Paul II, peut-être. N'ayez pas peur. En tout cas, voilà, le côté Karim et Palombi, tu vois, à un moment, tu fais bon, on va peut-être arrêter les frais. Hein. Et les toubis qui disent faut vacciner. Hein. Mais pourquoi ? Ben, on gagne 15 jours. Hein. Ça nous permet d'aller au ski. Hein. Parce que les soignants, il faut penser à eux aussi. On leur demande de travailler comme des chiens, on les traite comme de la merde. Ils ont une médaille en chocolat. Et là, on leur dit non, il n'y aura pas de vacances parce qu'il y a une vague qui arrive. Encore ? C'est là combien ? Ben c'est la vague dans la vague, hein, c'est le nouveau terme consacré. Et donc là, pour bien que tout le monde aille faire sa 3e piqûre, parce qu'on sent bien que la 3e... Ah merde, non, ça fait chier. Moi, j'avais mon pass, hein. C'est pas normal. Je joue pas à passe-passe, là. Passe désactivé, passe activé, passe... Je vais te désactiver ta gueule, toi, tu vois, en 2022. Donc on sent bien la volonté de désactivation d'une manière un peu plus borderline, hein, j'ai envie de dire. Ne désactivez pas désactivez le pass du monsieur, non, pas comme ça. Ah mais non, mais comment je nettoie moi maintenant ? Ah bah oui, mais fallait pas les énerver, hein. En même temps, vous leur dites ils ont le pass, ils ont pas le pass, évidemment, à un moment, faut sortir la serpillière, hein, ça se passe mal. En tout cas, voilà. Donc, est-ce que vous avez peur ? Niveau d'inquiétude ? Bon, bah super. Hein. Bon, bah voilà. Donc, oui, les Français ont peur. Hein. Globalement, ils ont peur. Même si ce qu'on sait d'Omicron, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que c'est les symptômes du rhume. Mais bon, c'est pas grave. Piboric, voilà. J'en parlais. Donc là, les marchés financiers ont fait chuter de plus de 6% la bourse au Chili. Parce qu'il faudrait surtout pas qu'un gauchiste s'occupe d'un pays aussi bien tenu par des néolibéraux, bordel. Merci Steph de l'abonnement. Ça fait plaisir. 4 mois d'abonnement cumulé. Vous voyez, vous êtes très très nombreux en fait à vous abonner sur le long terme. Maintenant, on est 800 tous les matins. On a commencé, on était 120. Les 120 du début sont toujours là. C'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Patreon où on a une cagnotte qui nous permet vous voyez, j'ai acheté une caméra par exemple, ça voilà, et puis on va faire de la pub aussi, on va essayer de recruter encore davantage. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'occuperait des réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on va recruter. Malheureusement, hein, il faut utiliser les GAFAM parce que la guerre de l'audience est la clé dans cette guerre d'usure qu'on nous mène à la peur, à l'inquiétude, à la maltraitance, à la division. La politique du bouc émissaire, elle est indigne du pays qu'est le nôtre. Je peux pas cautionner ça. Je peux pas voir des télés qui cautionnent ça avec des... T'as des mecs invités pour dire « Ah mais oui, mais bien sûr, mais les non triplement dosés, moi je les vire tout de suite de ma boîte. Hein. » Ah d'accord. Alors, bon, il se trouve que Jean-Michel, que tu viens de virer, voudrait te désactiver. Il est à l'accueil avec une fourche. Fais attention. J'ai l'impression qu'il est très très énervé. Et pourquoi ? Demande-lui. Vas-y, demande-lui. Donc voilà, donc c'est vrai que on est dans un truc assez limite, hein, ce qui se passe en ce moment. Je ne vous cache pas que ça va très mal finir. Et puis voilà, le World Economic Forum, hein, c'est donc le sommet annuel de Papy Schwab où il se gargarise avec ses copains en disant « Ah, qu'est-ce qu'on est bien ! Alors on a fait un plan, personne n'y croyait. Hein. On a essayé avec H1N1. Bon, c'était trop tôt, on n'avait pas encore les moyens technologiques de l'Internet avec le haut débit, donc bon, ça n'avait pas marché. Là, ça marche du tonnerre. En plus, on a affaire à des gens encore plus cons, 10 ans d'abrutissement devant des séries télé, des films, et des dirigeants qui les ont globalement maltraités. Hein. Y a eu la crise économique aussi qui a permis de bien rajouter une couche. Là, on les tient. Comment ça on les tient ? On va pouvoir les vacciner comme des poulets, hein, à la chaîne. Allez, hop. Et puis derrière, on met l'identité numérique, on les dépossède de toute propriété. Ils seront contents, de toute façon, ils sont cons comme des bites. Ah, c'est génial. Ouais. De toute façon, cette année, on fait une visio. Hein, ça évitera d'avoir des manifestants parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je sais pas si vous avez vu les images des Davos passés. Tu vois, c'est pas les Noëls des années passées, c'est les Davos des années passées. Ça va, Maggie ? Je te dérange pas ?
Il y avait des snipers sur les toits, c'était un vrai bunker pour y aller. Bon, t'arrivais en jet de ton pays de Richou, en hélicoptère, puis tu montais, puis après, hop, t'étais accueilli, t'avais le petit café, le petit thé, la coke, les putes, tout bien, quoi. Et là, ils se disent, non, mais cette année, on peut plus faire tout comme avant, on sait pas s'il y aura pas des agents infiltrés qui seront là pour montrer que... Alors, Davos, c'est pas non plus... c'est pas Spectre, hein. Ou alors c'est Spectre, mais niveau CM2. Et donc les mecs sont là, c'est surtout le sommet des banques, de l'assurance, des cabinets de conseil qui sont là pour vendre leur doxa. C'est-à-dire, il faut privatiser, il faut fluidifier, il faut numériser, il faut... Voilà. Donc c'est cette pensée-là de la croissance par la croissance, au lieu de la vague dans la vague, c'est créer des petits moments comme ça qui vont permettre aux gens de faire plus d'argent avec nos vies. Nos vies qui resteront merdeuses, vous inquiétez pas. Le but n'est pas l'élévation de l'humanité, un peu, mais par le profit de quelques actionnaires, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un truc de péter. Et cette année, c'est niqué, pas de Davos, hein. Hop, puni papy. Oh, j'aime bien pourtant, moi, avoir tout le monde autour de moi pour parler de transhumanisme. C'est moi qui fais Klaus Schwab, regardez, je le fais très bien. We have decided on a common interest to kill all humans because humans are globally useless to the global economy that is now 100% digitalized, and we can now be sure that without human we can make more profit. So the plan is to kill all humans. Ça c'est Schwab à 125 ans. Où là tu fais « Oh merde, il y a un bug !» Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on doit m'appeler sur mon téléphone. Ah mon Dieu. En tout cas, attendez, je reviens. Vous bougez pas, je me resserre un café, j'arrive. Hein. On continue cette revue de presse parce que j'ai envie de parler ce matin. J'en ai ras le cul. Et voilà. Bon, alors, on va passer en mode un peu Noël. On va être un peu à la cool avec Antoine, avec Timmy, avec Maggie, tout ça. Donc, je sais pas s'il y aura une revue de presse demain. Elle sera peut-être pas aux horaires dites. On fera peut-être un apéro de Noël. Je vais pas vous laisser tout seul pendant cette période difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de natalophobes qui nous regardent, de misophones aussi, café cognac, évidemment. Je vais pas boire. Oh. Attention, il faut consommer avec modération. L'alcoolisme n'est pas non plus une solution. Hein. Il faut garder l'esprit clair dans la lutte. Bah oui, non mais c'est assez dingue. On approche des 1000, je sais. Et vous savez ce qui se passe si on est 1000, plus de 1000 pendant une semaine. Vous savez ce qui se passe. Donc on y approche et je pense que c'est pour janvier. Je sais pas si vous êtes prêts, hein, mais c'est bon. Bah, voilà, nous on est prêts. Donc en tout cas, c'est assez incroyable ce qui se passe. Vous êtes vraiment très nombreux. Bah, je crois que c'est grâce à vous. Hein, c'est le travail que vous avez fait de parler de cette revue de presse autour de vous. De dire de combien elle était formidable, de pourquoi vous la suiviez chaque matin. Je vire pourquoi j'avais le World Economic Forum. Je vire ça. Et voilà, et aujourd'hui on est très très nombreux, c'était pas prévu. Merci Spiver, je n'arrive pas à lire, pardon. Speco44, merci pour cet abonnement avec Prime. Aujourd'hui, ouais, vous êtes 258 abonnés ici, vous êtes plus de 80 sur le Patreon, vous êtes plus de 800 chaque matin à suivre cette revue de presse, plus je parle pas des autres réseaux sociaux. C'est que le début. Voilà. On a besoin de cette force. On a besoin aussi, je pense, de l'humour, de ce cynisme aussi, qui n'est pas négatif. Hein, loin de là, je pense qu'on ne peut pas prendre ces gens-là au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Donc, à un moment, on a besoin de cette causticité. Alors, ça peut perdre les gens. Hein, c'est sûr que quand tu vois débarquer Timmy, tu te dis, c'est quoi ce bordel ?
Si t'es pas habitué, surtout si tu me connais de RT France, tu te dis il se passe un truc très très bizarre. Mais en réalité, les abonnements, c'est ici, tu peux t'abonner avec Amazon Prime, tu peux prendre un abonnement via Twitch en fait. Et voilà, ça permet de faire monter le stream dans l'algorithme. Et puis en Tunisie, voilà, vous nous regardez en Tunisie, vous nous regardez partout. Demain, les non-picousés n'ont plus aucun droit. Voilà, super. Donc vous voyez, c'est un programme quand même assez mondial, hein, c'est bien foutu. Et ça arrive généralement à la période des fêtes. Hein. Vous avez remarqué, le coronavirus arrive en janvier, hein, voilà. On en parle en décembre, janvier. Et puis alors à chaque fois, c'est le moment du basculement, c'est Noël, la fête des Lumières. Yule, c'est quand même un symbole, hein, c'est pas que la naissance du Christ. Avant ça, c'est une fête païenne. C'est les Saturnales. Et tu sens bien que c'est le moment du shift, c'est-à-dire que soit ceux qui nous gouvernent arrivent à le prendre, soit s'il y a un retour de bâton en janvier, grande grève, machin. Les Gilets jaunes, c'était pareil, ces mois-là, c'était une vague pré-révolutionnaire. Je suis un fervent lecteur de David Graeber, penseur anarchiste, ethnologue qui a écrit sur l'ère des révolutions, qui explique que nous vivons dans une ère révolutionnaire et tout simplement parce que les élites sont incapables de comprendre ce qui se passe à la base. Et donc cette démission, cette incompréhension des élites du monde, ou bien elles sont projetées dans un irréel qu'est leur réel, fait que c'est un moment révolutionnaire, puisque plus personne se parle. Et on est clairement là-dedans. Vous voyez, l'explosion des inégalités, la fortune des centimilliardaires qui a explosé ces dernières années, ces derniers mois même, un an de Covid, et la fortune, l'argent magique, l'argent scriptural, numérique de la finance a explosé, les inégalités se sont creusées, et nos libertés en ont pris un sacré coup quand même. Et ça, c'est l'effet coronavirus. C'est une accélération du temps, une contraction du temps, et vers une dystopie terrible. Et vous aurez, je pense, samedi, le podcast Dans les imaginaires du futur, un entretien d'1 heure avec Ariel Kirou, qui est un ponte de la SF en France, un spécialiste de Philippe Cadic, où on parle de l'œuvre de Philippe Cadic, notamment d'un roman qui s'appelle Simulacre, mais d'autres aussi sur la façon dont, déjà dans les années 60, Cadic projetait le réel, simplement en extrapolant ce qui se passait déjà à l'époque. Alors pour lui, c'était Nixon, qui était son Macron de l'époque, en disant « mais Nixon est un dictateur d'un empire déjà mondialiste », et lui extrapole avec la technologie qui était balbutiante. Et on en arrive à Simulacre où le président est une machine, un cyborg, sa femme est une actrice, il n'y a plus rien de réel et ce sont des cartels en fait qui gouvernent. Ça c'est une nouvelle écrite dans les années 60, qui en a fait un roman ensuite, donc voilà, mais je ne vais pas spoil tout le podcast, mais c'est sur le monde moderne, voilà, nos excellents podcasts dans les imaginaires du futur. Et puis voilà, tous les matins, c'est un plaisir d'échanger avec vous, de raconter des conneries, d'improviser, d'essayer de rire de cette faillite. C'est une faillite démocratique, c'est une faillite morale, c'est une faillite collective. Le fait aussi qu'on soit dépossédé de ce pouvoir démocratique qu'est le vote. Finalement, c'est pas... Macron était très mal élu il y a 5 ans, et en étant très mal élu, il a réussi à flinguer ce pays. À le flinguer, y compris la joie de vivre. C'est quand même... Il faut rappeler qu'on a gagné la Coupe du Monde. Personne s'en rappelle, tellement ça a été flingué. Il n'y a pas eu un moment de liesse, un moment de joie. Ce quinquennat, c'est un brouillard. C'est un brouillard sur les esprits, un brouillard sur les cœurs, c'est la haine de l'autre, c'est le vent mauvais, c'est incarné. C'est-à-dire qu'il y a une méchanceté profonde dans la façon de traiter les humains et les Français. Donc il faut vraiment... arrêtez ça. Et moi, je ne rentre pas dans le jeu politique, même si vous dites il roule pour Mélenchon, etc. Non, déjà, j'ai jamais insulté les électeurs d'un camp ou d'un autre. J'ai toujours essayé de comprendre. Après, je me moque des politiques, eux, en tant qu'acteurs, parce que c'est un métier d'acteur. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Bon, Macron est très, très mauvais. Mais derrière, les idées... Bon, elles sont là. Et si elles existent, c'est qu'il y a un besoin de les incarner, c'est qu'il y a un besoin aussi d'y croire, d'aller quelque part. Donc voilà, on est des commentateurs, c'est ça le monde moderne. Et donc j'espère que vous vous y retrouvez. Visiblement oui, vous êtes de plus en plus nombreux, même s'il y en a qui gueulent, il y en a qui partent, mais c'est normal, c'est la vie. Je peux pas dire à tout le monde ça va bien marcher. Et puis voilà, si vous voulez recevoir ce bracelet incroyable, élastique à chibre, comme on l'appelle, du monde moderne, qui n'est pas un élastique à chibre. Regardez, c'est écrit dessus, ceci n'est pas un élastique à chibre.
Il faut vous abonner via Patreon ou via Twitch et ensuite envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse du Monde Moderne que voici. 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX, pour recevoir ce bracelet qui vous permettra dans votre cachot numérique futur, lorsque vous serez un esclave travaillant pour les serveurs du métavers, de vous rappeler de ce moment... peut-être la dernière bouffée de liberté qu'on a pu avoir en disant il brille dans la nuit. Donc n'hésitez pas à... Merci. Les bits, vous pouvez envoyer des bits. Alors oui, je ne sais pas comment ça marche, mais Lisa Zelda vient de le faire. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner évidemment pour recevoir ce bracelet. Patreon, pardon, l'adresse elle est là. Je le refais, c'est Noël, donc n'hésitez pas. Hein, Timmy a besoin de vos dons pour pouvoir sucer des radis. Mais voilà, donc on essaye de construire quelque chose avec vous et ça prend du temps, j'avoue. Mais c'est nécessaire. Je vois dans tous les... J'ai envoyé d'ailleurs le premier lot d'Elastic Achib qui devrait bientôt arriver chez vous. Si ce n'est pas déjà fait, le nombre de cartes de remerciements, cartes de vœux, etc. Cette revue de presse vous fait du bien, j'en suis heureux. Voilà, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour rajouter de la peur, de l'angoisse, de la tristesse dans un monde suffisamment dégueulasse. Donc ici, l'idée, c'est de passer un bon moment et de dire oui, c'est vrai que c'est dingue, mais j'ai réussi à rire en fait, tellement c'est dingue. Et j'avoue que ce matin, j'ai eu du mal. J'ai de plus en plus de mal à trouver un angle pour en rire, vraiment, parce qu'on a affaire à un mur. C'est pas le mur de l'Omicron. L'Omicron, visiblement, c'est un rhume, tout va bien. Mais on a affaire à un mur de la malveillance, quoi. Et politiquement, il n'y a pas d'échappatoire. Aujourd'hui, une démocratie qui fonctionne, il y aurait déjà eu une motion de censure vu les nombreux mensonges du ministre de la Santé, du ministre de l'Éducation, du Premier ministre. Donc le gouvernement serait tombé de manière démocratique au Parlement via une motion de censure qui serait passée largement et le peuple aurait été entendu. Là, on a un monarque, une créature d'oligarque qui peut faire tout ce qu'il veut puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir et que les rares contre-pouvoirs qui restent sont flingués soit par l'entre-soi, soit par l'argent. Où est le Conseil d'État? Où est le Conseil constitutionnel? Que fait la Cour des comptes? Elle nous rappelle qu'il faut rembourser la dette. Mais alors, faire un coup des mesures de santé publique que sont l'obligation vaccinale déguisée, puisqu'encore une fois, pourquoi on n'y va pas se faire vacciner? Parce que c'est pas obligatoire, parce que ça veut dire qu'ils ne seront pas responsables si jamais il se passe un truc dans quelques années, tout comme la narcolepsie avec les vaccins H1N1. Donc, c'est du foutage de gueule. Et malheureusement, les gens obéissent, parce que c'est plus facile d'obéir. Et c'est vrai que ne pas obéir, c'est quelque chose qui voilà. Qui te fout dans la merde. Quand t'as un boulot, t'es viré. Voilà, tu désobéis, t'es viré. Quand t'ouvres un peu trop ta gueule, t'es viré. Quand t'es syndiqué, t'as pas de carrière. Enfin voilà, je veux dire, tout est fait quand même pour tenir les gens comme des bons petits soldats. Quand tu veux pas aller buter du boche dans les tranchées, hop, peloton d'exécution. Non, je voulais tuer personne. C'est toi qui vas être tué. D'accord. Donc voilà. Voilà, syndiqué, j'ai perdu ma prime, évidemment. Donc vous voyez bien en fait la façon dont tout ça s'organise. Empêcher la dissidence, empêcher la confrontation, empêcher le fait qu'on puisse dire non en étant majoritaire, c'est-à-dire un non majoritaire. Aujourd'hui, 6 millions de non-vaccinés, c'est rien, c'est une broutille. Alors, peu importe si le chiffre est vrai ou faux, mais globalement, la majorité des Français sont passés par Pfizer sans se poser de questions. Certains voulant nier les effets secondaires, les médias invisibilisant les victimes de cette vaccination. Alors heureusement, ils ne sont pas si nombreux, mais enfin, ce n'est pas des chiffres. Et puis ça en fait des morts, des jeunes qui auraient une vie devant eux. Cela, on ne veut plus en parler. Il n'existe pas. Elle est là, la violence. Donc voilà. Oui, ça a baissé, le chiffre est passé de 6 à 5,6, puis 5, puis vous allez voir, puis à la fin, c'est qui sont les 10 derniers non vaccinés? Quoi, ils sont tous au gouvernement? Non, tu déconnes. Non, puis sans savoir, non mais bref. Oui, pour voir ma nièce chez ma sœur, elle me demande un test antigénique. Bon qu'est-ce que tu veux faire quand t'as une famille comme ça? Bon courage.
Je sais, hein, ça va diviser les familles, ça va diviser les amitiés. C'est un moment hideux, ignoble, sur une base fausse. On est là dans une construction du réel, sur un statut sérologique. Le vaccin n'empêche pas de choper le Covid. Le mec de BioNTech, le patron de BioNTech, hier dit oui, même les mecs 3 doses, ils vont le choper. Il y a moyen. Alors du coup, le monde était emmerdé. Hein. Ils ont changé leur titre en disant oui, le risque est quand même réduit à 70% après la 3e dose. Ce qui veut dire que tu as 30% de chance de le choper quand même. Le rhume, hein, Omicron, on parle d'Omicron. Donc à un moment, je veux bien, hein, on me dit mais quelle est ta solution ? On va peut-être arrêter de tester en fait, on va peut-être arrêter avec ces conneries de passe qui n'ont rien à voir avec la politique sanitaire, on va peut-être simplement soigner. Ah mais non, mais c'est pas au programme en fait, on est dans une société de la maltraitance, t'as oublié ? On est là pour maltraiter les gens. Ah oui, j'ai bien vu, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Robocop avec des casques blancs et des matraques qui tabassaient. J'ai vu beaucoup moins de soignants, c'est vrai. C'est bien foutu, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est écrit en gros dessus. Hein, on te frappe ta gueule de salopard qui n'obéit pas. Dis merci, le vaccin, il est gratuit. Ah non, il n'est pas gratuit. Si, il est gratuit. Mets ton masque. Donc voilà, c'est vraiment de la merde ce qu'on vit en ce moment, je vous le cache pas. On s'en cache pas ici, mais on essaye de tenir bon dans cette tempête avec ces petits bracelets qui brillent dans la nuit, hein, c'est tout un symbole. Et puis il continue de fermer des lits, bien sûr. Les EHPAD, voilà l'article dont je voulais parler tout à l'heure, merci de me le rappeler. Donc la folie va très loin, c'est-à-dire que vous avez des résidents d'EHPAD, ça c'était dans le Parisien, qui sont triplement vaccinés, qui sont testés négatifs et qui sont empêchés de voir leur famille. Par principe de précaution, parce que les EHPAD ne veulent pas devenir des clusters. Donc la maltraitance, déjà, pour les jeunes, pour les mecs qui sont en bonne santé, elle est là, mais alors quand t'es une personne dépendante, mais t'es traité comme Timmy à la mine, quoi. Il faut dire merci. Et donc là, t'as les familles qui appellent, qui disent « Je vois déjà les baisses d'élocution de mon père, le mal que ça lui fait. » Ils sont en train de flinguer les gens. Et ça fait 2 ans que ça dure. Alors oui, il y a eu des morts. Hein. Le Rivotril, hein, la façon dont on n'a pas soigné dans les EHPAD. Alors ça, faut pas en parler non plus. Ah bon, mais on n'avait pas de soins. On n'a rien essayé non plus en même temps. Et puis le fait d'empêcher les gens de se voir, ça aide pas. Hein. Quand tu as un certain âge, ça fait du bien de voir sa famille. Ah non, mais il faut surtout pas. Et puis alors quand tu as des gens qui obéissent à toutes les injonctions contradictoires possibles et imaginables, pensant bien faire. Après, je ne leur en veux pas, ils pensent bien faire. Mais ça fait un mal fou. Toutes les chaînes de solidarité, les chaînes familiales. Enfin, c'est ça qu'il faut retisser maintenant. C'est quand même assez dingue. Et oui, voilà, ils laissent les plateaux devant la... Non, mais vous vous rendez compte, mais ça, putain, si vous avez des témoignages sur la façon dont on traite vos parents dans les EHPAD, envoyez-les-moi. C'est alexpoulain@protonmail.com. Vous pouvez me les balancer. Il faut qu'on en parle en fait. Il y a un vague article dans le Parisien, mais c'est de la maltraitance institutionnelle. On peut pas laisser faire ça. Le groupe Corian me suit en plus sur Twitter. Les mecs sont venus voir parce que je balance quelques scuds quand même, notamment le fait qu'ils étaient en train de plancher pour mettre des bureaux de vote potentiellement dans les EHPAD. Là, ils n'ont pas été contents qu'on en parle trop tôt. Mais le plan est là. Hein. C'est vote par correspondance, vote à domicile dans les EHPAD. Le vol démocratique continue. Hein. C'est un vol. Le citoyen, le droit de vote, c'est pas un droit anodin. Hein. C'est pour ça, je veux bien qu'il y ait des gens qui disent « Oh, je ne crois plus aux jeux politiques, etc. » Mais quand même, s'ils mettent autant d'efforts à essayer de fausser les élections, c'est que ça compte, les élections. Hein, c'est qu'il y a un truc. Quand tu fais voter les morts, quand tu essayes de flinguer les trucs, c'est que ça compte encore. Si vous laissez tomber le droit de vote parce que vous pensez que l'abstention est un choix raisonné, et ça peut l'être, hein, on est fatigué du cirque politique, vous faites une erreur. Parce que vous n'aurez plus ce droit de vote. Et c'est un des rares droits qui peut potentiellement nous rester. Alors je sais, il est à la marge. Hein. Un coup on a Hollande, un coup on a Sarkozy, un coup on a Sarkoland, un coup on a Macron, un coup on a Pécresse, un coup on a... Tu vois, mais c'est bon, oui, c'est tous les mêmes, je sais. Mais parce que peut-être on n'est pas assez allé voter pour dire « on veut plus voir vos gueules ». D'ailleurs, de Omicron, tu vois, t'as l'impression, enfin, c'est le Covid, qu'est-ce qu'on sait ? Le Covid est valsiste, hein. Tu t'en veux plus, il revient à la télé, à la radio, tu pensais t'en être débarrassé, il revient en disant « moi je pense que c'est très bien ». Il fait peur, Manuel Valls, quand tu le vois. Le mec, il est flippant. Il a un regard fou comme ça, tu te dis « mais c'est pas possible ». Et les gens l'invitent.
Et on continue d'avoir tous ces maltraitants de plateau qui sont là pour dire « Moi, les non-vaccinés, mais je te les pendrai par les couilles, mais je te les brûlerai avec de la cire, et puis j'en ferai des lampes !» Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, Jean-Michel Oui, et j'assume. Parce qu'en plus, les mecs assument. Donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. Ah là là. Donc ouais, si vous avez des infos sur les EHPAD, ce qui s'y passe est scandaleux. C'est-à-dire que comme ils veulent pas de responsabilité, etc., du coup, ils enferment les vieux. Allez, hop, en prison. Et voilà. Donc il nous reste peut-être quelques années de potentielle liberté avant de finir dans une mine de minage numérique à faire du NFT pour la Macronie. Ça va pas aller loin. Hein. C'est sûr que bon là, avec ça, on n'est pas tiré le cul des ronces. Hein. Ouais. Donc oui, les fourches, les élastiques, tout ce qui vous passe par la main pour dire non, stop. Mais je sais pas si on y arrivera. Et Timmy bien sûr, qui est là, qui est resté, hein, qui finalement n'est pas allé à la mine. Si. Ah, je sais pas. Bon, allez, les copains, il est temps de se quitter. Ça a été vraiment une super revue de presse. Bon, un peu la louche quand même. Hein. T'es un peu déprimé, toi. Non, ça va, ça va. Bon, alors moi, j'aimerais vous redonner du baume au cœur. Vous dire qu'avec les enfants, on a produit plusieurs tonnes d'uranium ce matin, que ça va très bien. Des nouvelles galeries viennent d'être creusées. Et je crois que Jean Castex va venir nous rendre visite pour le goûter de Noël. Oh bah quelle chance. Oui, on aura peut-être même des surdoses, comme les enfants à Nantes. On aura peut-être plus de doses que vous. De doses de vaccin. Ouais, je sais, c'est super. Oui, c'est super. Bon, allez les copains, je vous donne rendez-vous prochainement, mais là je retourne au taf. Hein. Je sais pas si... Non, on verra. Bah, je pense qu'on va avoir droit à un couvre-feu. En Allemagne, ils reconfinent. Hier, vous avez vu, hein, je vous ai parlé de tous les pays vaccinés qui referment. Bon, c'est que ça marche. Hein. Les gens commencent à douter en disant « Mais attendez, Israël, ils en sont où avec leur 3e dose ?» Ils ont tout refermé, d'accord, ok, bon, super. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Ah ben, on force les gens à la 3e dose. Ah bah oui, mais c'est super. Ça nous fait gagner 15 jours. Ah, c'est une stratégie de long terme, dites-moi. En tout cas, je sais pas, donc demain, on va rentrer en mode... on est le 21 décembre, donc 22 décembre, non, je pense qu'il n'y aura pas de revue de presse demain matin. Le 23 non plus, peut-être l'après-midi, je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux, je vous laisserai pas tomber dans ces moments terribles où c'est la fête et pas forcément parce que vos familles veulent plus vous voir. Hein. En même temps, vous avez qu'à obéir, hein, ça suffit aussi. Et puis voilà. Merci en tout cas pour cette folle année. Sur les réseaux du monde moderne. Merci de vos nombreux abonnements, de vos soutiens sur Patreon et ailleurs, de vos mots de remerciement. Vous êtes nombreux. Si là, on peut faire un truc pour les EHPAD, je prends vos témoignages. C'est important, les photos, tout ce que vous avez sur comment ça s'y passe. Parce que ce qui se passe là est assez terrible et on ne veut pas recommencer les erreurs de 2020. Donc, bon courage. Tenez bon. Je sais pas à quoi on va arriver, mais on va y arriver, vous allez voir. Et en tout cas, je vous dis à demain. Je sais pas à quelle heure, mais sans doute à demain. Bonne journée, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Timmy vous embrasse. Et puis, prenez pas ça trop au sérieux, même si ça commence à être un peu trop sérieux, je trouve. Hein, voilà, allez, bisous.